Bonjour les abonnés et bonjour tout le monde, c'est Isis, le retour. Donc, chose promise, chose due. Aujourd'hui, le jeudi 19 novembre 2020, je vais faire les runes, étant donné que, bon, je l'avais dit, donc je vais le faire. Aujourd'hui, nous avons la chance que ça se soit levé. Il fait super beau, voilà, en tout cas dans le sud-ouest où je me trouve. Bon, bref. Donc du coup, je vais commencer. Alors j'ai mis un peu, j'ai changé parce que rien à voir avec le tarot égyptien, étant donné qu'il y a toutes les pierres. Ça va de l'ambre aux pierres noires, œil du faucon, taureau, etc. Des cailloux, des galets, du bois, parce que les runes, bien sûr, ça vient du nord, des celtiques, c'est mystique, et surtout des vikings aussi, qui étaient de grands marins. Et voilà, je pose le téléphone parce que, bien sûr, je fais avec les moyens du bord, comme au départ. Donc je vais mélanger mes runes maison. Et j'en prends une, voyons, qui se trouve là, et c'est Éoise. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, ça m'étonnerait. C'est comme un S, mais un peu Z, quoi, vous voyez. Voilà, donc je vais la poser là-bas. Alors au soleil peut-être, mais je ne vais pas y arriver. Bref, ça ne tient pas avec une autre truc peut-être. Notre pierre, bon, peu importe. Donc voilà. Et du coup, c'était de grands marins, je crois que je l'ai dit. Alors la magie des runes, les runes représentent un outil d'une puissante force spirituelle. Elles sont le fruit de la création du dieu Odin, bien évidemment. Les caractères d'écriture magique sont les signes graphiques les plus anciens des Germains, vous font pénétrer au cœur des structures cachées du cosmos et des secrets de l'âme humaine. Voilà, un peu d'histoire, ça fait pas de mal. Donc, voilà. Alors, mea culpa pour la première, parce que, bon, il y avait un peu de tension et de pression, c'était pas tellement le jour, hein, il y a des jours avec et des jours sans. Bon, aujourd'hui, je suis motivée, n'est-ce pas? Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ou que se passe-t-il? Ça correspond à cette carte déjà, Éoise, que je vais mettre. Alors, elle est superbe. Je vais vous la montrer quand même. J'espère que peut-être comme ça d'ailleurs, côté soleil. Bon, voilà. Hein? L'homme, il est un peu en réflexion, vous voyez. Mais en même temps, il a chassé un sanglier, donc avec son arc et sa flèche. Avec la lune là-bas, au loin noir, et bien sûr la nature. Hein, donc je fais avec les moyens naturels, puisque je suis nature. Donc, voilà, je la mets comme ça. Alors la pierre, on la voit aussi. Ok, c'est bon. Donc du coup, la rune Éoise, pardon, du germain primitif Éoise ou Iwaz, c'est pareil, aussi Lif. La valeur phonétique alors se situe approximativement entre le E et le I. Lif, le symbole. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit le message Lif? Yggdrasil, l'arbre des mondes. Ah ben, ouais, c'est un arbre des mondes. L'union de la vie et de la mort. Ulrin, l'arc et la flèche, la persistance, la victime. Alors la signification, vu qu'elle est sortie en position favorable, il y a un l'accroissement de la force par la connaissance. Alors bien sûr, la persistance aussi, il faut
une certaine discipline, donc la discipline, et la transformation. Voilà, ben la nouvelle lune, je pense que aussi nous sommes en train, et par le confinement, de faire un peu un bilan sur nous-mêmes. Et du coup, ben, on fait aussi une forme de transformation positive. Voilà. Donc, ben, ça sera tout, ce qui est déjà pas mal, étant donné que je fais avec une pierre, donc une carte. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser et bonne journée, très très belle journée ensoleillée. Ça s'est levé, c'est super. Donc, du coup, je vous dis au revoir et à bientôt. Je vais zoomer un peu quand même sur la pierre éoise, si je peux, voilà. Et sur la carte également éoise. Voilà. Bon, c'est un peu flou, mais ce n'est pas très grave. Encore désolé, je fais comme je peux. Donc voilà. Bon, bien au revoir et à bientôt. Ciao, ciao.